L'épisode que vous allez suivre est sponsorisé par MH Mode Révolution, Prime Mortgage Financial LLC et le CISC, Centre Investigation et Sécurité Canada. Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce dernier épisode de la saison 1 de IJC, le podcast. Vous le savez, IJC, le podcast, c'est une séquence d'une demi-heure qui est diffusée les lundis, les mercredis et les vendredis sur toutes les plateformes intelligentes. Je m'appelle Israël Jackie Cantave. Voici le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Ce dernier épisode de la saison 1 de IJC, le podcast, je voudrais le commencer par cette citation de Martine Goebel sur le choix. Être adulte, dit-elle, c'est faire des choix réfléchis et prendre ses responsabilités en se donnant les moyens de ne plus les faire assumer par d'autres. Fin de citation. Dans cet épisode, je vous propose de faire un récapitulatif de toute la saison, mais en m'attardant sur ma contribution, sur ma responsabilité dans la prise du pouvoir de l'équipe PHTK et évidemment de l'échec qui en est découlé. Comme vous l'avez compris, j'ai été aux côtés des principaux dirigeants de ce pays de 2011 à 2023. J'ai aidé certains à prendre le pouvoir, j'en ai aidé d'autres à consolider le pouvoir, j'en ai accompagné beaucoup jusqu'à la perte du pouvoir. Aujourd'hui, c'est le moment de passer à la comptabilité. Je ne suis pas en train de faire un mea culpa. Je n'ai d'ailleurs pas de regrets, puisque dans les mêmes conditions de température et de pression, j'agirais de la même façon que j'avais agi à l'époque. Cependant, à l'heure du bilan, au constat des résultats, je veux fixer et assumer, moi aussi, mes responsabilités. Je veux surtout, dans cet épisode de ce podcast, expliquer mes choix. Dans la vie, il y a deux catégories d'hommes. Ceux qui choisissent d'agir et ceux qui choisissent de ne pas choisir. Je fais partie de la première catégorie. Dans l'élection présidentielle de 2010, je vous l'ai dit tout au long de ce podcast, mon premier candidat, c'était Wyclef Jean. Je l'ai accompagné jusqu'au rejet de sa candidature par le CEP. Ensuite, j'ai conseillé Jude Célestin au premier tour, mais j'étais dans l'ombre. Mais je l'ai quand même accompagné parce que c'était un ami. Puis, au second tour, comme vous le savez tous maintenant, j'ai collaboré avec Michel Martelly. Alors, vous vous demandez pourquoi j'ai fait ce choix. Avant de dire pourquoi j'ai choisi Michel Martelly, voyons d'abord pourquoi je n'ai pas choisi Mirland Manigat. Parce que le choix évident pour moi devait être Mirland Manigat. Pourquoi? J'étais journaliste à Radio Caraïbe qui avait déjà choisi de faire campagne
ouvertement pour Mirlan Maniga. Donc, j'aurais dû choisir Mirlan Maniga. D'ailleurs, et ça je ne vous l'avais pas dit dans les épisodes précédents, Patrick Moussignac nous avait emmené, Yvener, Foster Joseph et moi, voir l'équipe de Mirlan Maniga. Nous avons discuté avec elle, avec son équipe. En plus, j'avais beaucoup d'affinités, entre guillemets, intellectuelles, avec Madame Maniga. D'ailleurs, je vous le disais, je pense, on avait réalisé ensemble une série d'émissions sur Télé Caraïbes, sur la Constitution de 1987. Donc, j'étais beaucoup plus proche de Mirlan Maniga que de Michel Martelly, d'ailleurs. Il était donc beaucoup plus évident pour moi de suivre la meute et d'accompagner Mirlan. Mirlan Maniga, je l'ai rencontré. Je lui ai parlé. Mais la candidate ne m'a pas convaincu. Autant que je pouvais aimer la personne, autant que je ne pouvais qu'être déçu de la candidate. Elle n'avait pas de personnalité, de caractère, et surtout, elle n'avait pas de conviction. Comme programme politique, quand on a rencontré son équipe, on nous avait présenté une espèce de pamphlet dont elle-même ne maîtrisait pas le contenu. Certes, il y avait un slogan plus ou moins potable. Bam, maman. Oui, ça c'était un slogan plus ou moins potable. Mais ce n'était pas assez pour convaincre. Je suis sorti de chez elle à Marin. Je n'ai absolument rien retenu de la conversation qu'on a eue avec la candidate. Et sur la route du retour, je me suis dit, si moi, qui suis disposé à l'entendre, j'étais disposé à l'entendre, si moi, qui suis sur le point de collaborer avec elle, j'étais disposé à le faire aussi, qui aime la personne qu'elle est, elle n'arrive pas à me convaincre, je crois qu'elle ne pourra pas convaincre l'électeur lambda à voter pour elle. Ensuite, j'ai fait un autre constat. L'électeur haïtien, il est sentimental, il est tactile, il aime la proximité du leader. La candidate Mirlan Maniga aime la distance. Elle prend de la hauteur. Elle snob les gens. Quand elle arrive à la rue Chavannes, elle reste dans sa voiture, attend que quelqu'un vienne la chercher. Elle salue de loin les voisins de la radio, massés des deux côtés de la rue pour la voir. Elle crée une distance. L'électeur haïtien ne tolère pas ça. Et moi, les commentaires que j'ai entendus ça et là, c'est ou pourquoi même chef, ou pas qu'à camper pour saluer moun. Eh bien, leur chef même ouais, nous pas qu'à ouais. Elle avait droit à cela comme réflexion. Elle n'avait donc pour moi aucune chance de gagner cette élection. Michel Martelly maintenant. J'ai rencontré un candidat droit dans ses bottes. Direct et clair
dans ses propos. Certaines fois même un peu cru dans ses propos. Quand il entre dans une pièce, on sent sa présence. Il a un caractère bien trempé, il s'affirme. S'il ne sait pas quelque chose, il le concède et il te réfère à son équipe ou à la personne de son équipe qu'il pense pouvoir savoir ce dont vous lui avez demandé. Et il était bien entouré. Mais en plus, j'ai découvert quelqu'un qui apprend vite. Le programme. J'étais étonné de voir comment il avait maîtrisé les 4 piliers et les axes de son programme politique. Il énumérait et détaillait les 4 E de son programme politique: État de droit, éducation, emploi et environnement. Ensuite, cette facilité de s'approprier les thèmes et les termes aussi. Il les rendait simples et compréhensibles au public. Et cela, c'est peut-être grâce à son habitude des scènes. J'ai vu une Bible comme programme. J'ai vu une vision claire, exprimée dans des projets de reconstruction du pays après le tremblement de terre. Et tout cela me semblait plus ou moins potable et pouvait conduire à la victoire. Et la différence entre les 2 candidats s'est bien vue lors du débat organisé, vous vous en souvenez, par le groupe JILAP. Le musicien Sweet Mickey a toujours été proche des gens, ça on le sait. Mais le candidat Michel Martelly l'était tout autant. Quand il arrive, par exemple, à la rue Chavannes, j'avais pris l'exemple pour Myriam Maniga, je dois prendre l'exemple pour lui aussi. Quand il arrive à la rue Chavannes, il descend de sa voiture, il embrasse Ghislaine, machin de fritaille qui est dans la rue Chavannes, dans la tête Chavannes, côté radio ATR. Il prend une marinade, il traverse la rue, il va voir Petit Joël, le coiffeur qui était juste en face de la radio Caraïbe. Et puis, tout le monde, y en dit l'autre, même Martelly dans la zone là, et puis sortant derrière, la rue bloquée. L'IRT fait plus passer 10 minutes dans la RIA, la fait photo avec Mounio, avant pour le monter dans le local radio. L'électeur haïtien, il est fou de ça. Il sait que ce candidat lui ressemble et est prêt à voter pour lui, même si il ne le verra plus après. Donc c'est ça. Différence notoire. C'est ça différence que moi m'ai remarqué entre 2 candidats. Mais si nous étions sous programme, si nous font tourner sous programme politique là, mais il y avait une vision claire. Et moi, je me disais que, surtout avec ceux qui le côtoient, ceux qui l'entourent, si ce programme arrive à exécution, mais c'est clair que pays a reconstruit. En conclusion de la saison 1 de ce podcast, je dirais que j'ai aidé, j'ai accompagné Michel Martelly dans la prise de pouvoir, j'ai continué d'accompagner des premiers ministres et des ministres des gouvernements qui se sont succédés lors de son mandat. J'ai donc, à un certain niveau,
contribué aujourd'hui au chaos PHTK qui est constaté et par conséquent, j'ai participé à l'échec de ce pays. J'assume mes choix et je prends ma part de responsabilité. Peut-être que Yolande Maniga aurait fait une meilleure présidente que Michel Martelly. Sans doute, si les présidents étaient nommés. Mais Yolande Maniga ne pouvait pas, à mon avis, gagner une élection, surtout pas avec Michel Martelly comme adversaire. D'ailleurs, on l'a vu quelques années plus tard, même nommée comme présidente, elle n'a été qu'une marionnette entre les mains d'Ariel Henry. Aujourd'hui, elle est morte, politiquement. C'était l'épisode 10 de la saison 1 de IJC, le podcast. Qui dit épisode 10, dit la fin de la saison 1 de IJC, le podcast. J'espère que le contenu de toute cette saison vous a plu. Retrouvez la prochaine saison bientôt sur toutes les plateformes intelligentes. En attendant de nous revoir très bientôt, comme aime à le dire Laurent Sadou, je vous le dis, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Travaillons tous à la beauté des choses. Bonsoir à tous. Ce podcast est désormais disponible sur notre site internet ijcgroup.com et sur nos pages YouTube et Facebook à l'adresse IJC le podcast ou Stéréo 1804, sur Spotify en audio et sur toutes les autres plateformes intelligentes. Continuez de vous abonner. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et continuez de partager ce lien pour permettre à d'autres de nous rejoindre. Vous venez de suivre l'épisode 10 de la saison 1 IJC, le podcast. L'épisode que vous venez de suivre est sponsorisé par MH Mode Révolution, Prime Mortgage Financial LLC et le CISC, Centre Investigation et Sécurité Canada.